Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. On commence avec le 6e rapport du Haut Conseil à l'égalité sur l'état du sexisme en France et les résultats sont inquiétants. Voici en quelques mots le résumé de ce rapport. Le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne. L'étude a été réalisée sur un échantillon de 3500 personnes et elle constate une résurgence des idées conservatrices et réactionnaires chez les jeunes hommes, notamment les 15-25 ans. 40% d'entre eux estiment par exemple qu'il est plus difficile d'être un homme aujourd'hui, c'est 14 points de plus que l'année dernière. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est que ces idées conservatrices sont en augmentation aussi chez les jeunes femmes. Près de 60% d'entre elles pensent qu'il faut privilégier leur famille par rapport à leur carrière. Et l'école est également pointée du doigt. L'école, je cite, fabrique du sexisme et cristallise les inégalités. Le rapport précise qu'une personne sur deux considère que les hommes et les femmes n'y connaissent pas le même traitement. Cela commence en primaire et se manifeste ensuite au moment des choix d'orientation professionnelle où 74% des femmes déclarent n'avoir jamais envisagé des études supérieures ou un métier dans le domaine technique ou scientifique contre 41% des hommes. Voilà, je vous propose d'écouter Sylvie-Pierre Brossolette, qui est présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'était ce matin sur France Inter. Elle s'est réjouie de l'annonce de Gabriel Attal samedi, qui a confirmé la mise en place des cours à la vie affective, relationnelle et sexuelle à la rentrée 2024. C'était des dispositions votées il y a 22 ans et qui n'avaient jamais été appliquées jusqu'ici. J'ai eu le plaisir d'entendre le Premier ministre répondre favorablement à la demande du HCE samedi soir à Lyon en disant qu'enfin, les premiers cours prévus par la loi allaient être mis en place à la rentrée 24, mais ça ne suffit pas, il faut en faire plus. Quel niveau scolaire ? Primaire et secondaire, c'était ce qui était dans la loi votée il y a 22 ans. Et donc, enfin, ça va commencer. Mais il faut faire de l'éducation à l'égalité, au respect, revoir les manuels scolaires, que les professeurs n'aient pas des biais sexistes dans leur manière d'interroger ou d'orienter les élèves. Enfin, il y a toute une action. Et puis, il y a l'action sur le numérique, où vraiment les femmes subissent des propos dégradants, des images monstrueuses, et le porno qui, malheureusement, biberonne des générations entières et de jeunes garçons qui disent aujourd'hui à 12 ans que oui, la moitié des jeunes garçons de 12 ans disent que c'est normal de pratiquer de la violence pendant l'acte sexuel et d'ailleurs que les filles s'y attendent et aiment ça. On en vient à cette nouvelle révélation sur la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra. Son fils aurait bénéficié de passe-droit sur Parcoursup. Une polémique qui s'ajoute à toutes celles qui fragilisent déjà la ministre depuis sa nomination le 11 janvier dernier. Selon Mediapart, un système de contournement aurait été mis en place au lycée privé Stanislas. Certains élèves sont incités à ne mettre qu'un seul vœu dans Parcoursup, donc à renoncer à tous leurs autres vœux, en échange d'une admission garantie dans la classe préparatoire de leur choix, ce qui représente bien sûr une inégalité flagrante par rapport aux élèves des lycées publics qui, eux, n'ont pas cet accès facilité. Mediapart précise que sur plus de 600 000 lycéens, seuls 41 candidats n'ont formulé qu'un seul vœu. Sur ce total, 38 sont des élèves de Stanislas, dont le fils de la ministre Amélie Oudéa-Castéra. Le directeur du lycée Stanislas, Frédéric Gauthier, était d'ailleurs l'invité de BFM TV hier. Et pour lui, il n'y a pas de délit d'initié. Oui, il affirme que les élèves de Stanislas décident eux-mêmes de leur choix et qu'il y a largement de la place pour tout le monde. S'il faut faire autrement, nous ferons autrement, mais nous n'avons pas le sentiment de léser les élèves qui viennent de l'extérieur, ni de tromper nos propres élèves, a-t-il dit. Et sur ce sujet, nous avons interrogé notre journaliste et chroniqueur que vous connaissez forcément, Guillaume Ouattara. C'est un spécialiste de Parcoursup depuis sa mise en place en 2018 et pour lui, cette pratique est courante. Le fait pour une classe préparatoire comme Stanislas de privilégier ces élèves qui ont fait les 3 années de scolarité dans le lycée par rapport à d'autres, c'est une pratique extrêmement courante. Beaucoup de prépas, notamment en région parisienne, le font. Sur YouTube, vous avez un documentaire des années 2000 au lycée Louis-le-Grand, où on voit au dernier conseil de classe que les élèves savent s'ils restent l'année suivante en prépa ou bien s'ils doivent chercher une autre prépa. Et c'était bien avant qu'ils doivent rentrer leurs vœux sur APB à l'époque. Ce qui pose plus de difficultés médiatiquement, c'est le fait que les jeunes ne mettent qu'un seul vœu à la demande du lycée. Bah oui, le lycée, il dit « moi je vous donne une place », donc vraiment, elle vous est garantie, c'est une espèce de pacte ensemble. C'est un petit peu en désaccord avec les règles de Parcoursup, où il faudrait une égalité de traitement, mais en même temps, ça permet de désengorger aussi d'autres classes prépa, puisque c'est des dossiers qu'ils n'enverront pas. Donc, la polémique est un petit peu surfaite.
Amélie Oudéa-Castéra, fragilisée encore davantage depuis ce matin et la révélation d'une autre affaire délicate, un rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives détaille les conditions salariales très très favorables de la ministre quand elle était à la tête du tennis français et souligne son peu d'empressement à mettre en place des mesures pour veiller à l'éthique de ce sport et de ceux qui l'administrent. Parlons maintenant de l'uniforme qui va être expérimenté dans une centaine d'établissements d'ici quelques semaines. Car nous savons à quoi il va ressembler grâce à nos collègues et confrères du Figaro. Le gouvernement en fait a proposé un trousseau clé en main aux collectivités pour forcément leur simplifier la tâche. Alors regardez, un polo blanc ou gris, un pull bleu marine et un pantalon gris anthracite et en maternelle pour les plus petits, une blouse. Donc une tenue mixte, simple, sobre et sportswear pour qu'elle soit adaptée évidemment aux sessions de sport à l'époque. Et les parents n'auront absolument rien à débourser. Cette tenue coûte 200 € et sera prise en charge par l'État. À ce jour, sur la centaine d'établissements envisagés pour l'expérimentation de la tenue unique au printemps, 39 écoles, 11 collèges et 10 lycées sont déjà identifiés. Direction la Seine-Saint-Denis maintenant, où des écoles sont sous surveillance policière depuis ce matin suite à la mort de 2 élèves. Mercredi dernier, dans la soirée, un adolescent de 14 ans a été poignardé dans le métro à Saint-Denis en région parisienne. Et le matin même, un jeune homme de 18 ans a succombé à ses blessures suite à une expédition punitive devant son lycée alors qu'il s'apprêtait à passer une épreuve de bac blanc. 2 drames dans le même jour et dans un contexte d'affrontement violent entre bandes depuis plusieurs jours. Ainsi, depuis ce matin, le maire de la commune a renforcé la sécurité devant certains établissements scolaires de la ville. Vendredi dernier encore, des tentatives d'altercation ont eu lieu à Saint-Denis, ce qui a conduit à une vingtaine d'interpellations préventives par la police. Et on pense bien sûr aux familles. Merci beaucoup, merci Loïc.